Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à deux figures majeures de l'environnementalisme aux États-Unis. Donc à la fin du 19e siècle, les États-Unis connaissent une phase d'industrialisation massive, les forêts reculent, les rivières sont canalisées et les grands espaces semblent menacés. C'est dans ce contexte que naissent les figures environnementales John Muir et Gifford Pinchot. Leurs visions opposées vont marquer durablement la manière dont aujourd'hui on conçoit la protection de notre environnement. Aujourd'hui, nous répondons à la question: quelle a été l'influence de ces deux hommes dans la pensée environnementale ? Ils ont tous les deux profondément marqué la manière dont nous pensons la nature aujourd'hui, mais selon deux philosophies bien distinctes. En effet, ils font partie de deux courants opposés. John Muir, lui, figure du préservationnisme, défendant l'idée que la nature possède une valeur telle un sanctuaire sacré et qu'elle doit être protégée en tant que telle, indépendamment de, évidemment, son utilité aux humains. Il partage une vision romantique d'une nature à préserver sans exploitation humaine. C'est un écrivain et a notamment contribué à la création de parcs nationaux tels que Yosemite, qui héberge les montagnes de la Sierra Nevada et la vallée de Yosemite en Californie. Gifford Pinchot, lui, est le père de la conservation. Donc pour cet homme politique, une exploitation raisonnée et durable des ressources naturelles pour le bien-être humain et la société est juste. Donc ils ont des origines communes, évidemment, dans la pensée environnementale moderne, qui est inspirée notamment par George Perkins Marsh. Les deux hommes, Muir et Pinchot, incarnent deux réponses opposées à la crise écologique de la fin du 19e siècle. Leur relation est très complexe, une camaraderie initiale comme lors d'une exploration au Grand Canyon, mais des divergences politiques très fortes. Leur désaccord le plus célèbre concerne la vallée de Hetch Hetchy, qui se situe en Californie. Donc, durant ce projet, un projet de barrage, Pinchot soutient la construction de ce dernier pour fournir de l'eau à San Francisco, tandis que Muir, lui, voit dans cette vallée un joyau naturel, comme on pourrait dire le temple de Dieu, qui doit rester totalement intact. Ce conflit, il illustre parfaitement la tension entre l'utilité publique et la valeur spirituelle de la nature. Voilà, donc on peut voir ici les deux différents points de vue entre l'écrivain qui a une valeur de la nature plutôt spirituelle et le gouverneur qui pense bien plus aux intérêts humains. Donc en effet, leur philosophie est très différente. Donc les deux hommes divergent par celle-là. Muir dit, je cite, « La nature est un sanctuaire spirituel avec une valeur intrinsèque au-delà de tout usage humain », tandis que Pinchot exprime, je cite, « La nature doit servir le plus grand nombre durablement. Il a instauré la gestion scientifique des forêts avec une vision utilitariste tout en valorisant une gestion éclairée. » Ces deux modèles, ils perdurent aujourd'hui dans les débats environnementaux qui sont des sujets très actuels, comme nous pouvons tous en témoigner. Soit une préservation intégrale, donc il y a des partisans de la préservation intégrale de la nature, et il y a au contraire d'autres partisans d'une conservation plus pragmatique et durable qui utilisent la nature moins au profit des hommes. Cette ancienne opposition entre Pinchot et Muir, elle inspire de nos jours encore nos débats quand on discute de construire une éolienne par exemple, une autoroute ou un barrage, on retrouve les mêmes questions. Donc faut-il préserver totalement certains espaces ou alors accepter
une exploitation raisonnée des ressources pour répondre aux besoins humains. Donc c'est un modèle mixte qui combine respect de la biodiversité et usage réfléchi, qui tente de concilier l'héritage des deux penseurs et qui serait idéal, je pense. Donc pour clore, John Muir et Gifford Pinchot ont chacun à leur manière œuvré pour que l'humanité revoie son rapport avec la nature, l'un par la contemplation et la conviction spirituelle et l'autre par l'efficacité et la responsabilité collective. Leur dialogue et parfois leur bataille demeurent au cœur de nos réflexions sur la durabilité environnementale aujourd'hui. C'était un podcast d'Eve Pointet. Merci.